c'est de donner des conseils juridiques à mes clients et rédiger des actes pour eux. C'est une structure, petite structure familiale et nous travaillons avec nos clients sur tous les domaines du droit, droit de la famille, droit de l'entreprise, droit immobilier. J'ai travaillé la quasi-totalité de ma carrière à Rodez dans l'Aveyron, où j'étais associé dans une étude importante qui comprenait 6 notaires et 42 ou 43 salariés. Et puis j'ai suivi mon épouse qui a eu la chance d'avoir une création d'études dans la région toulousaine, et c'est comme ça que nous sommes venus nous installer à Tournefeuille. 2 raisons. La première, c'est qu'au départ, je n'étais pas parti pour faire ce métier, mais mon père a exercé ce métier. Mon grand-père aussi. Mais moi, j'étais plutôt parti dans des études de commerce, et puis je n'avais pas un niveau notamment en mathématiques qui me permettait de prétendre à faire des études de commerce importantes. Donc je me suis un peu par hasard réorienté vers le droit et puis ça m'a plu et ensuite j'ai continué. Le notaire, c'est d'avoir un officier ministériel qui donc donne l'authenticité aux actes qu'il fait signer à ses clients. La principale mission du notaire, c'est d'abord d'être le conseiller des gens qui viennent le voir, de les conseiller sur toutes les opérations qu'ils peuvent réaliser dans la vie. Ça commence par voilà, la naissance, le mariage, les acquisitions immobilières, les créations d'entreprises, les successions, les donations. Donc d'abord la première mission c'est le conseil, et ensuite la deuxième c'est de rédiger les actes nécessaires aux besoins de nos clients. D'abord, nous commençons tôt le matin parce que ça nous permet de travailler sans être dérangé par le téléphone. Ensuite, donc, en général, la journée, nous recevons les clients, soit pour des signatures, soit pour des renseignements. Si c'est pour des renseignements, eh bien, des fois ça ne débouche sur rien parce que c'est juste des conseils qui viennent demander, puis ça s'arrête là. Et des fois ça débouche sur la nécessité d'établir un acte, et là on ouvre un dossier pour rédiger l'acte. Voilà. Et donc notre principale mission à nous, c'est de recevoir les actes. La mission de nos collaborateurs, c'est de rédiger les actes que nous devons recevoir et de renseigner les gens aussi au téléphone, répondre aux mails. Voilà. Et ce qui nous prend le plus de temps en fait dans la journée, en dehors des rendez-vous, c'est de répondre juste aux mails qu'on reçoit. Rien que ça prend plusieurs heures dans la journée. Ah non, je travaille jamais tout seul, je travaille qu'en équipe. Il ne faut jamais travailler seul dans notre métier, c'est pas concevable. Il faut avoir une connaissance générale du droit, c'est sûr. Ce qui nous différencie par rapport aux collaborateurs, c'est la notion générale du droit que nous avons. La principale compétence qu'il faut avoir, c'est de rendre le service aux clients, de le rendre bien, de répondre à leurs attentes et voilà, d'avoir aussi dans un certain nombre de domaines, notamment dans le droit de la famille, une approche pas purement juridique, mais aussi une approche humaine, sociale, des fois psychologique, dans des dossiers comme les successions, les divorces, où c'est pas des moments faciles pour les gens. Voilà. Pour exercer le métier, donc, il faut soit racheter des parts dans une étude notariale, soit racheter un office individuel s'il n'y a qu'un seul notaire, soit, et c'est un développement très important, pouvoir avoir le statut de notaire salarié, où vous avez exactement les mêmes compétences que le notaire en titre. Par contre, vous êtes salarié de l'office, vous n'êtes pas indépendant. Voilà. Bien sûr qu'elle affecte le travail. On a été pendant 2 mois complètement confinés, et donc nous, on est tributaires notre travail, des dossiers que nous recevons et que nous devons traiter, et on est aussi surtout tributaire d'un certain nombre de pièces administratives
que nous devons obligatoirement avoir pour pouvoir rédiger et recevoir nos clients. Et là, la crise du Covid nous a interdit de recevoir des gens. Donc ça a été compliqué de recevoir des signatures et de donner des renseignements. Et deuxièmement, on a eu tout ce qui est pièces administratives, dossiers de prêt bancaire, tout a été complètement bloqué. Et donc pendant cette période-là, on n'a rien signé. Donc ça, oui, ça a affecté, comme toutes les entreprises, hein, c'est pas que nous, mais on a été affectés comme tout le monde. Oui, alors on peut passer évidemment des examens internes où on peut avoir une spécificité qu'on peut afficher sur notre papier en tête si on a passé des modules de spécificité. Moi, à titre personnel, j'ai passé celui de la famille et celui de l'expertise. Voilà. Donc, famille, je m'en sers tout le temps. Celui de l'expertise, je m'en suis peu servi parce que je n'ai pas beaucoup exercé en tant qu'expert. Mais j'aurai le droit de demander ma nomination comme expert auprès des tribunaux si je le voulais. Les avantages et les inconvénients. Pour des études, il y en a comme nous qui sont des petites études pour l'instant familiales parce qu'on vient de la créer. Et puis si vous prenez la plus grosse étude de Toulouse, ils doivent être à 90 ou 100 salariés. Donc on n'a pas les mêmes problématiques, on n'a pas la même approche. L'avantage de la profession, c'est d'avoir l'indépendance. Donc vous êtes indépendant, vous n'avez personne au-dessus de vous, vous n'avez personne qui vous donne des instructions ou des ordres. Oui, jusqu'à la crise du Covid, enfin, en tout cas les années précédant la crise du Covid, la réponse est oui. Il y avait un manque de diplômés qui arrivaient sur le marché par rapport au travail qu'on avait. Donc oui, c'était relativement facile de trouver un emploi avant. C'était même un peu la guerre entre les notaires qui se piquaient, si je puis dire, les collaborateurs entre eux. Depuis le Covid, c'est pas tout à fait pareil. Là, il y a toujours du travail, mais les gens qui sont dans une structure font attention avant de partir dans une autre, parce qu'ils ont un emploi dans la structure dans laquelle ils sont, qui est sécurisé, dans laquelle ils sont depuis un certain temps. Et si vous allez dans une autre structure et que vous recommencez un emploi avec une période d'essai, s'il y a une chute de l'activité, tout d'un coup vous allez vous retrouver sans rien. C'est ce qui est arrivé un peu au moment du Covid. Il y a un certain nombre de gens qui étaient en train de changer d'emploi ou qui venaient de changer d'emploi et qui avaient des très bons postes dans les entreprises dans lesquelles ils étaient. Ils ont changé d'entreprise et puis le Covid a fait que tout d'un coup on les a virés entre guillemets pendant la période d'essai, on ne leur a pas renouvelé leur période d'essai. Et c'est des gens qui se sont retrouvés sans rien alors qu'ils avaient un gros poste. Mais ils ne pouvaient pas imaginer un centième de seconde qu'elle allait arriver ça. Donc aujourd'hui, il y a toujours du travail, il y a toujours des gens qui cherchent. On est toujours probablement un peu en manque de personnel, mais ça bouge beaucoup moins quand même. Ça c'est sûr, parce que les gens font quand même attention. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. En termes économiques, hein. Il n'y a pas que le Covid, il peut y avoir une crise immobilière, une crise institutionnelle. Voilà. En relation avec mes clients. Il n'y a pas d'horaire. Oh oui, quand j'avais 20 ans, je voulais faire Sciences Éco, je voulais être commercial. J'étais plutôt à vouloir aller dans le commerce. Un salaire de cadre supérieur aujourd'hui, enfin cadre moyen à Toulouse, cadre moyen. Le premier conseil que je leur donnerais, c'est d'essayer de se détacher de l'ordinateur pour bien comprendre qu'il faut écrire dans un acte pourquoi nous l'écrivons et mesurer la responsabilité professionnelle que nous avons par rapport à la rédaction des actes.